Donc, tout ça pour dire quoi que, voilà, du coup, nous, aujourd'hui, on a quand même développé certaines capacités pour faire croître des entreprises rapidement, notamment via le digital, en fait. Donc, je pense que je pense qu'il y a des personnes qui me voient au moins une fois par jour assez souvent. Donc, c'est ce qu'on offre aujourd'hui comme service, donc de pouvoir permettre justement à des entreprises, à entrepreneurs ou même particuliers, parce que ça peut être tout simplement un avocat qui veut promouvoir ses services, promouvoir ses consultations. Ça peut être un médecin, ça peut être un dentiste, ça peut être un plombier, ça peut être un travailleur autonome, quel que soit en fait le domaine d'activité, c'est de pouvoir en fait aider ces personnes-là à tout simplement promouvoir leurs services en ligne, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont douées dans des domaines, mais qui tout simplement ne savent pas le promouvoir et attirer les personnes intéressées par ces produits-là. Clairement, moi, genre, il y a des personnes qui sont des artistes qui font de très belles peintures, etc. Le tableau que j'ai, ça là, ça c'est justement quelqu'un que j'avais vu ça, j'ai vu ça au Cameroun et je me suis dit, on l'a pris, je me suis dit, c'est dommage que cette personne-là ne puisse pas en fait marketer ça mieux. Donc clairement, si aujourd'hui, par exemple, cette personne-là ouvre une boutique de e-commerce et a toutes les techniques au niveau du marketing en ligne pour vendre ces produits-là, même pas qu'au Cameroun, mais ça peut être vraiment, il peut le vendre partout dans le monde. Ça peut être un game changer. Donc l'objectif, c'est de vraiment accompagner des entrepreneurs à se marketer en ligne, ouvrir des sociétés, créer des business en ligne, produire du contenu, tout ce qui vraiment attire les clients pour pouvoir finalement faire croître leurs entreprises en fait. Donc c'est un projet qu'on a lancé récemment. Donc au début c'est un cabinet qu'on a créé à l'interne. Au début c'était ça, c'est qu'on a créé le cabinet à l'interne. Donc toute l'équipe en fait, c'est une société différente de Global Invest qui travaille pour Global Invest et qui promouvoit en fait Complètement focus sur focus sur, tous les segments, que ce soit sur la partie contenu. contenu, production, publicité, rédaction, vidéo. Donc, tout ce que vous voyez en ligne, en fait, c'est ce cabinet-là, cette agence en interne qui propulse, en fait, tout ce que vous voyez, en fait. Tout ce que même ça, ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est d'offrir la même chose, en fait. Enfin, de montrer, en fait, ce qu'on a appris, ce qu'on a implémenté, nous, les erreurs qui ont été faites à l'interne pour pouvoir, justement, accompagner le maximum d'entrepreneurs. Donc, c'est une équipe aujourd'hui répartie on est dans 5 pays, mais voilà, on va ouvrir, on a déjà les bureaux à Montréal en partie. On va ouvrir également, là, on est en train d'aménager des bureaux à Douala au Cameroun où, je vais dire 80% de l'effectif sera concentré là-bas. Et voilà, même à titre d'exemple, hein, même pour le projet immobilier de Bali, qu'on est en train même pour le projet immobilier de Bali, on va utiliser cette agence-là Pour promouvoir. pour promouvoir c'est-à-dire pour promouvoir la villa partout dans le monde, en fait. Partout dans le monde, c'est-à-dire, on va pouvoir, en fait, aller chercher les personnes qui viennent à Bali, qui ont l'habitude de venir à Bali en leur disant, hey, il y a la villa, telle machin de telle personne là-bas, tu peux venir et tout. On va ramener les équipes sur place, les vidéos, les photos, les ceci, les cela. Et la personne pourra à l'avance booker ses nuits booker les nuits en fait dans la villa. De la villa. Que le cabinet aura construit. Même si c'est un hub où les gens ont l'habitude d'être là, l'idée en fait de structurer cela dans ce sens-là, c'est pour éviter les vides, quoi, les périodes où la villa n'est pas louée parce que peut-être elle n'a pas été montrée à un maximum de personnes. Donc, on fait le truc en avance grâce à ces stratégies qu'on sait mettre en place, que ce soit par du paid ou par du gros hacking, d'aller chercher comme ça avec peu de moyens le maximum de traction. Donc, ça sera pour des sujets comme cette villa de Bali, comme tu as notamment mentionné, et aussi pour d'autres sujets d'expertise. Tu as parlé d'avocats, il peut avoir aussi en médecine, on travaille aussi en off avec aussi des gens qui sont dans le segment de la médecine, même dans notre domaine de prédilection qui est l'immobilier. Et on va essayer comme ça d'accompagner de plus en plus de personnes qui ont déjà un truc qui tourne, hein, parce que c'est aussi ça, on fait pas, on va pas aller sur des business from scratch où
dépend en fait. Mais généralement, on va aller sur des business qui tournent déjà. Déjà existant. Du management au niveau de peut-être la structure marketing globale. Et c'est quelque chose qui nous tient déjà à cœur. Quelque chose, on a quand même aussi beaucoup traîné le pas parce qu'on se disait, ouais, est-ce que ça va pas nous distraire forcément? Le focus, c'est Global Invest et tout. Il y a eu quand même beaucoup de demandes. Je me rends compte de il y avait beaucoup toi, surtout c'est pire parce que toi, tes messages, les mails qu'on t'envoie tout le temps. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, en fait, faut que les gens comprennent quelque chose. C'est que tout ça, c'est complémentaire, en fait. C'est-à-dire, pour moi, voilà mon schéma. C'est-à-dire, pour moi, la voie, je dis bien la voie la plus simple pour devenir libre financièrement, c'est l'investissement immobilier. Parce que je dis simple, c'est parce que c'est accessible à tout le monde. Pour l'entrepreneur, La plupart des personnes. hein? C'est accessible pour la plupart des personnes. Exactement. Les personnes qui pensent comme le profil de Côte d'Ivoire que tu as cité, quand on s'est dit que bon, en Afrique, c'est mort, ça sert à rien. S'il n'a pas de capital, il y a toujours, Il y a toujours des solutions. il y a moyen. Ce qui est avantageux en immobilier, c'est qu'on ne va jamais te juger de par ta couleur, de par ta religion, parce que tu es petit, grand de taille, de par ton sexe. Non, ça n'existe pas. C'est les chiffres qui parlent. Donc, ça veut dire que pour moi, l'immobilier, c'est la voie la plus simple, entre guillemets. En tout cas, simple dans le sens, c'est pas simple, facile, mais simple parce que dans le sens où c'est accessible à quasiment tout le monde, on va dire. Même si on va dire à tout le monde. Qui veut peut, en fait. C'est aussi simple que ça. Maintenant, niveau business, pour moi, c'est la voie la plus rapide, mais pas la plus simple. Et finalement, le tout, moi j'aime bien, moi j'aime bien en fait dire que forcément, quelqu'un qui est entrepreneur, il va vouloir investir en immobilier. Il va devoir, enfin, derrière, il faut qu'il investisse en immobilier. Il faut qu'il investisse dans des passifs, dans d'autres types d'investissements qui génèrent des revenus passifs, pardon, excuse-moi. Donc, peut-être de la bourse, crypto-monnaie, les actions, les entreprises, etc. Donc, c'est que forcément, quelqu'un qui va peut-être devenir libre financièrement avec l'immobilier, ça a été mon cas, il va vouloir se lancer en entreprise. Donc, avec l'entreprise, pour lancer son entreprise, il va devoir, tout simplement, aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, il faut que tu aies au moins une partie liée au marketing, liée au digital. En tout cas, dans le contexte actuel. Donc, et derrière, là, quand tu vas générer de l'argent avec ton entreprise, tu vas forcément venir réinvestir dans l'immobilier. Donc, forcément, au bout d'un moment, c'est pas que tu tournes en rond, mais ça se rejoint. Donc, nous, on essaie vraiment d'offrir ça là, en fait, parce que on a des chefs d'entreprise qui nous contactent pour investir en immobilier, qui n'ont jamais investi en immobilier. De base, ils ont déjà eu leur succès en entreprise. Ils nous disent que, bon, écoutez, là, maintenant, j'ai fait je sais pas combien de millions, je vais investir en immobilier. Là, on l'accompagne. Maintenant, on se fait casser la tête. Exactement. Bon, je vais aller sur des trucs du en main. Et l'idée, en fait, c'est juste de faire tourner mon truc. Je veux être focus sur ma zone de génie. Et vous, c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Accompagnez-moi complètement dessus. Un peu comme nous, avec les experts qui nous suivent sur toute la partie qui est crypto ou voilà. Tu vois, c'est pas nous, c'est pas. Moi, je suis pas. J'ai eu à faire de la crypto-monnaie. Genre, je me suis un peu aventuré, etc. J'ai des investissements que j'ai moi-même fait en crypto-monnaie, mais je ne j'irai jamais. Moi, j'irai jamais dire à quelqu'un comment investir en crypto-monnaie. C'est pas mon domaine. Justement, je suis allé voir des personnes qui, eux, c'est leur métier. J'ai dit, bon, écoute, on fait comment? C'est comme ça. Donc, je suis allé, et du coup, je travaille avec ces personnes-là. Donc, clairement, c'est ça. Nous, on va porter les solutions à ce niveau-là, en fait. Donc, et pour revenir à ce que je disais, et par la personne même qui devient, parce que la voie après la liberté financière via l'immobilier, pour moi, c'est logique, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire que, OK, je vais devenir libre financièrement avec l'immobilier, je vais aller à la plage, je vais me la couler doucement. C'est que tu vas très vite t'ennuyer. Je vous le dis parce que j'ai testé. Je crois que j'étais parti où là? C'était à Punta Cana. Je me suis dit, bon, là, mon gars, tu as réussi ta vie, tu peux aller te la couler douce et tout, tu te fais très vite chier en fait. Et c'est derrière, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire en fait? C'est là que tu vas te lancer en entrepreneuriat. Et ça va même être plus facile. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas peur de rater. Le même blocage de départ. C'est-à-dire, tu peux prendre des risques vraiment. Voilà, tu t'en fous parce que tu sais que dans le mois prochain, si peut-être tu as un cash flow de 2000, 3000 dollars, et que peut-être sur le mois, tu te dis, OK, bon, je lance ce projet-là, boum, je mets 1000 dollars à sa foire, tu t'en fous parce que tu sais que tu as tes 2-3 000 dollars qui vont rentrer par la suite, en fait. Donc, c'est ça aussi l'avantage de passer via l'immobilier parce que tu as moins de stress en te lançant dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant, c'est clair que l'entrepreneuriat, c'est la voie la plus rapide, quoi. Ça, surtout via le digital, pour moi, quelqu'un peut se lancer. Il peut être, c'est-à-dire méconnu
sur son marché. En 3 mois, il a une place. Tu parles là, tu dis, tu sais, comme si peut-être c'est ton cas, vu que C'est ça, en fait. Bah oui. il y a de cela 3 ans, 4 ans en arrière. La chaîne YouTube a 50 000 aujourd'hui, mais 3 ans, 4 ans en arrière, ça N'existait pas. Bah oui. Et pourtant, il c'est y a ça. Et pourtant, il y avait des personnes qui étaient là. Quand je suis arrivé, il y avait des personnes qui sont. Enfin, il y a des personnes, même toujours, qui sont là depuis des années. Depuis mais des. Ouais. je veux dire quoi, sans cracher Mais nous, dessus. Ouais, on est rentré, mais comme des. On est rentré comme des brutes. On a fait du bruit, mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et les gens vont dire, ouais, mais les gens vont dire, ouais. Et moi, j'ai des problèmes à cause de ça. Parce on a fait tellement de bruit, entre guillemets, que les bon, gars se sont dit que, en même temps. bien sûr, bah ouais. Le voir les gens qui sont installés, des dinosaures qui sont installés depuis des années, tu viens et puis tu veux tout décaler. Ça ne se passe Bah, pas comme ça. exactement. Bah oui, mais malheureusement, bah écoute, c'est ça, Mais hein. c'est ça qui rend ça aussi intéressant C'est parce que intéressant. il faut trouver à chaque fois des astuces pour contourner le système, Contourner. pour rester dans la légalité. Et c'est ça pour rebondir maintenant dessus, il y a une prochaine étape forcément pour ces personnes qui réussissent maintenant à faire de l'argent avec les différents piliers. C'est souvent 4 piliers. C'est l'étape d'après, c'est de pouvoir gérer tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est comment est-ce que je prépare peut-être ma retraite, mon patrimoine, comment est-ce que je prépare ma transmission, par exemple, parce que il y a un Exactement. seuil forcément où avoir 10 000 pour vivre tous les jours ou 20 000 en plus, ça ne change rien sur ta routine de tous les jours. Bien sûr. Donc, maintenant, il y a forcément un schéma derrière qui sera plus nourri par ton envie peut-être de grossir, de grandir, de scaler ou d'aller sur d'autres segments qui t'intéressent. Et pour cela, il faudra faire une optimisation plus globale, quoi. Et c'est la raison pour laquelle dans cet accompagnement-là, il y a un level, ça s'adresse pas à tout le monde, ça c'est vraiment quelque chose, on sélectionne les personnes pour bosser avec eux à ce niveau-là, pour essayer de traiter globalement leur fiscalité par rapport à leurs entreprises, quel que soit le segment dans lequel ils sont déployés, que ce soit Ouais, immobilier, trading, bien sûr. entrepreneuriat. Yes. Transmission. Parce qu'en fait, et je pense même, il y a même des personnes là, bah, dont Roger, que j'ai eu ce matin, bah, un nouveau participant. Mhm. Et ça, c'est que nous, on se limite pas que à maintenant, là. C'est-à-dire, on prépare, c'est-à-dire, on va également te donner les stratégies de comment tu vas transmettre ton patrimoine, voire même ton entreprise, si tu as essentiellement été entrepreneur dans ta vie. Comment transmettre, en fait, ce que tu as créé de ton vécu, là, comment le transmettre tout en le multipliant, comment le transmettre tout en le multipliant à tes enfants, en fait. Donc, il y a également cette partie de fiscalité, de optimisation, parce que je veux donner un exemple très simple. Très simple. Aujourd'hui, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tu as un bien immobilier, lorsque tes vieux jours arrivent, ou peut-être s'il y a un décès dans ta famille, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est qu'il va, il va avoir une transmission de biens, genre donation de biens aux enfants. Ça, par exemple, c'est une erreur monumentale à faire, dans le sens où c'est comme si tu donnes, c'est comme si tu donnes une grenade à ton enfant, limite, dans le sens où tu lui transmets des biens immobiliers. Peut-être lui n'est pas prêt à les recevoir et il ne connaît même pas